Madame, Monsieur, bonsoir et tout bon fidèle de Tough Time à nous accueillir avec toujours le même plaisir à bord ce soir dans sa édition-là, la 28e journée de la saison hippique 2016. Oui, nous finissons déjà termine 27 journées, donc une saison qui pétille tout doucement à sa fin et dont l'apothéose pour le rendez-vous international début décembre. Sinon, avec moi, comme à l'accoutumée, Nitin et Navin. Nitin, bonsoir. Bonsoir, Dieu. Nitin, alors, dis-nous dans quelles conditions sa 28e journée-là peut dérouler? Oui, quelques courses intéressantes au programme, notamment l'épreuve principale. L'écurie Gadjida, l'eau papier réunit d'excellents champs. L'écurie Gadjida qui passe un peu difficile ces dernières semaines. Je pensais à l'occasion sa 28e journée, elle est capable de rebondir. L'écurie Gadjida. Et Navin, bonsoir. Bonsoir, Jacques. Navin, donc côté galop, préparation Manseval, tout ok. Et puis comment Nitin fait que nous, l'écurie Gadjida est capable de rebondir. Alors pour ben point faux, qui va être ben point faux 28e journée? Et pareil comme on dit, surtout ben qui pas trop retour winners inclus, surtout Vincent Allet qui retour Daryl Olen qui commence mon poulie et ben jockey qui a surveillé cette semaine. Oui, et nous rappelle aussi qu'il y a Bernard Feder, pas pour présent à l'écurie au 7, et bien puis il y a une semaine de suspension. Oui, et ça peut profiter. Et toujours de Novan Mansour qui est leader au classement, il a une très bonne chance lui. Absolument, donc devant Rai Jurawan et Swapnil Rama. Nous passe les courses phares, les courses vedettes qui pourraient attirer les regards demain après-midi au Champ de Mars. 6e course dotée de la Mauritius Union Group Colonel Draper Cup sur 1500 mètres à Draper's Mile, donc comme on connaît, communément avec 8 partants dont Bouclet Top et Tanraji de l'écurie Gadjida, Recall to Life de l'écurie Gilbert Rousset, ML Jet de l'écurie Rameshwar Gadjida, Nordic Warrior de l'écurie Pedro, Sheer Trouble, deuxième sortie au Champ de Mars pour le compte de Sham Urchan, Memphis Mafia et Top Jet de l'écurie Ricky Mingard. Alors là, Nitin et Navin, d'emblée, nous trouvent l'écurie Gadjida et l'écurie Mingard en force. L'écurie Gadjida, surtout avec le duo Bouclet Top, Tanraji. Oui, moi pensais ce sont les deux meilleurs chevaux du lot. Et moi pensais avec l'avantage dans les stalls sous une bonne la ligne. Je tenais un edge par rapport à deux représentants de l'écurie Mingard qui c'est vrai pour un handicap favorable de ça les ça, mais on pensait par rapport aux circonstances de course, manière qui nous expecte que les courses vous dérouler, on pensait que chevaux l'écurie Gadjida pour bien placer lors de l'emballage final. Et surtout, nous trouve le choix de l'entraîneur. Faire l'impasse la semaine dernière, le Coupe du 175e anniversaire pour Bouclet Top, qui était fini 3e dans le Méden, donc il a opté pour sa sortie là. Oui, moi pensais les courses Méden, ils montrent nous que Bouclet Top n'est pas vraiment un stayer. C'est un cheval qui est en Afrique du Sud, il est jusqu'à 1800 mètres, mais il paraît plus percutant sur les miles. Et je pense que c'est une sage décision sur l'entraîneur pour ramener l'eau aux 1500 mètres. Pas évident pour sortir en 2004 pour venir en 1500, même si dans le passé, c'est nos Versace déjà gagné Méden, après il vient gagner ce sortie suivante, beaucoup moins long. Mais Bouclet Top pourrait marquer sur l'entraîneur décide pour remettre Blinkers avec lui. Moi j'ai l'impression maintenant peut encore trouve la bonne formule. C'est pas qu'on trouve la bonne formule parce que mardi matin il travaille avec Blinkers, jeudi il travaille avec Sarah Blinkers, c'était également le cas avant le Méden, mais finalement c'est voilà, vous trouvez maintenant il décidé pour remettre Blinkers avec lui. Donc il est à l'extérieur avec les Blinkers. Oui, il bien termine ce travail avec les Blinkers mardi matin. C'est le jockey Kennedy qui te montre lors de ce travail-là. Super Blue a un bon track worker également à l'intérieur.
boucle top paraît bien récupéré après sur De les sa courses. cause du Médan. Et oui, depuis ce premier sortie avec Jagla, quand il est parti 100%, quand il termine troisième des Kremlin Captain de Barbie, quand les façons qu'il les courses, il est parti vraiment là, sur l'avantage. C'est la première fois qu'il peut aligner vraiment un parcours idéal pour lui et qu'il s'est là vraiment dans une très bonne forme et qu'il est capable vraiment exprimer la Exprimer. plénitude de ses moyens. Donc, de bien respecter. Nous, qu'on trouve le vrai bouclet top demain, Navin. Oui, Jack, et surtout, ça travaille mardi là, comment trouvé très bien travail avec surtout la peau des blinkers. Et je pensais peut-être qu'il retourne sur forme sud-africaine. Bouclet top et il a bien insisté dans sa tâche ici de Tanraji. Tanraji, je le connais, c'est un coursier toujours combatif, donne toujours le meilleur de lui-même, pas sentir toujours encore le poids de l'âge, il peut défendre lui honorablement bien. Oui, on pensait que tu bizarre remporte au moins les courses depuis le début de la saison. Il jouait de la malchance, notamment lors de sur les courses, sur l'avant-dernière sortie des Captain Magpie. On pensait que tu es capable de gagner ça les courses à ce jour-là. Avant ça, il a battu deux fois au Rim. Mais c'était un cheval qui est devancé par Charles Litton. Charles Litton, et il finit à moins d'une longueur de Kremlin Captain, son compagnon d'écurie, alors qu'il gagne les courses à l'extérieur sur tous les parcours ce jour-là. C'est voilà très très bien. Moi j'ai même l'impression qu'il improve sur gagner les courses. Ce travail mardi, c'est vraiment éblouissant. Il finit dernier 400 mètres en 22 secondes ce jour-là à l'extérieur de Soweto Slough. Et je pensais peut-être probablement c'est là ce travail-là qui le jockey Kennedy peut-être opté pour Tandraji. Oui. Le choix du jockey Kennedy surprend-nous, Navin? Non, surtout, comment on dit, ce travail de mardi, c'est vraiment en super forme à l'entraînement. Comme ancien jockey, donc je juge le forme, réponse qu'un cheval de jeu. Surtout, il montre tous les deux chevaux et je pense qu'il fait les bons choix. Il fait le bon choix. Alors maintenant, nous vous dirigeons. Bon, les deux chevaux de l'écurie Gadjada bien partis certainement dans les courses principales. Et au niveau de l'écurie Mega, nous avons Top Jet, bon second derrière Cara la dernière fois. Mais il montrait que quelquefois, à ce niveau-là, il y en a certaines limites Top Jet. Mais en revanche, Memphis Mafia, pas tardé pour montrer, pour dévoiler son vrai potentiel. Oui, Memphis Mafia, c'est un jeune cheval qui est encore perfectible. Il gagne les courses peut-être dans un style laborieux la dernière fois qu'il gagne tout sur l'avantage. Mais c'est un improving horse et nous sommes capables d'attendre qu'il fasse bon les courses dans cette épreuve-là, même si l'opposition est beaucoup plus coriace par rapport à ce dernier sorti. Donc on a l'avantage du handicap, mais ce n'est pas nécessairement un cheval qui est bien devant. 54 kilos avec ouais, le poids du et c'est voilà, la dernière fois qu'on rentre dans la ligne droite, tout seul, il a tendance à distraire un peu, il est à droite, à gauche, il n'est pas vraiment appliqué à fond. Sinon, il est capable de gagner les courses plus facilement. Et au niveau du travail Non, il peut continuer à progresser sur conditions, également sur niveau ce travail qui est excellent mardi. Il est dans une très belle forme. Il travaille en solitaire. Maintenant, reste à savoir s'il progresse suffisamment pour capable de mettre les meilleurs de l'élite. Téno, oui. Téno de ce Téno du lot. Bien sûr, Navin, Memphis Mafia, avec son handicap, pourtant crânement se chance. Oui, Jack, mais les courses pour différents cette fois-ci avec la présence de Nordic Warrior qui est dans la troisième ligne. Je ne pense pas qu'il peut faire la course à l'avant. Et les besoins possiblement en midfield ou bien des lauriers cette fois-ci. Cette fois-ci. Navin mentionne Nordic Warrior. Nitin, Nordic Warrior, est-ce qu'il arrive un petit peu limite maintenant à ce niveau pour être capable, ne serait-ce gagner une victoire avant la fin de la saison? Oui, Nordic Warrior n'est plus aussi jeune, il a 6 ans. Je pense qu'il y a également un petit pépin qui, ça me pense, a affecté lui sur les courses. Parce que si vous regardez sur les courses avec Mamdi, il n'est pas sorti aussi vite des boîtes. Et valeur d'un adversaire aussi. Non, mais c'est un cheval qui, à son meilleur niveau, il est sorti des fois deuxième derrière Rim lors de la précédente sortie, 15e, 18e journée. Et c'est qui est bien pour en considération qu'à chaque fois quand il gagne pour Rim, ça joue là, il y a un street bouncer dans les courses. Et ce street bouncer, tu fatigues un peu dans la partie initiale, ça joue là. Et je pense que si parti un street bouncer dans sa manière de course, probablement tu peux gagner les deux là, à chaque fois, que ce soit contre Rim, dans la Lightning Cup
et le 1365 également remporté par Rim. Côté a également Tandradi qui termine troisième ce jour-là. Par la suite, face à Charles Seaton, lors de la 21e journée, comme on dit, c'est pas la partie lui-même. Ce jour-là, il passe au destin, il dit la guerre pour aller après. La ligne droite, il fait. CD net qui termine à 11 longueurs. Bon, pensez, il y a une affaire qui fatigue ce jour-là. Sur l'entraîneur, après ça, il une fresh année. Il est dans une bonne condition. Le travail d'hier matin. La troisième ligne, c'est vrai qu'il a galopé 1500 mètres l'année dernière en fin de saison en N33. Donc, s'il retrouve à son meilleur niveau, il a rivalisé avec Banda. Oui, carrément, si vous laissez tout seul devant, pas fatigué, il est capable de gagner ça, ça définitivement. Dans les Warriors. Et nous avons Recall to Life qui reste le 3 victoires consécutives et puis devancé par Captain Magpie la dernière fois quand il termine 5e, quand il parti saute la même accélération. Oui, et vous pensez peut-être la dernière fois le jeu qui fait Dieppe, il vous pensez parti en vie trop en retrait, il préfère suivre un peu en midfield qui va la montrer même finish. Et vous pensez déjà que s'il retrouve comment Baghirati qui a déjà gagné les courses avec lui, Oui. Il connaît ça sur là bien et il a fait une sens d'outsider dans les courses. Un bon outsider, oui, Recall to Life. D'accord avec Navin la dernière fois. Le jockey fédéral, pas qu'à blâmer, il connaît un seul frontrunner dans les courses, c'était Captain Magpie qui peut réduire les courses devant. Donc il essaie de suivre plus près pour capable pas trop décrocher l'autre lombe national. Malheureusement, c'est voilà pas apprécié ça. Il n'est pas sorti sa même accélération en ligne droite. Il est toujours dans une forme correcte, il maintient une forme stable. Il tient la première ligne. Je pense que cette fois, Baghirati pour montrer un peu plus en retrait. Et nous sommes capables d'attendre à ce qu'il termine sur les courses de meilleure façon. Oui. Donc, nous reste maintenant, à moins qu'ils aient envie d'un petit mot rapide, peut-être le ML Jet et Sheer Trouble, et puis nous passons à la sélection. ML Jet est une déception. On commence sur l'entourage, également, il y a une difficulté pour CNI. D'ailleurs, vous trouvez maintenant décide pour mettre Blinkers et Tongta et Oli. Cette fois, on pense qu'il y a à revoir. Sheer Trouble, nous sommes capables d'attendre des progrès de sa part. Pas de mal galopé dans Princess Margaret Cup de Charles Sleaton pour une première sortie discrète, oui. Mais bon, c'était un run. Il n'est pas surclassé, il termine 6 longueurs de Charles Sleaton, alors qu'il termine 58 kg. Tous ces vals terminent 58 kg, ça joue là. Même Tandradi qui est dans les courses. Et cette fois, par rapport à Tandradi, il y en a 6 kg de différence entre lui et Tandradi. Donc, nous sommes capables d'attendre à ce qu'il galope bien meilleur les courses. Une meilleure prestation de sa part. Et Top Jet capable de placer dans une combinaison, on a vu? Oui, et avec ce type en 52,5, les chiens sont d'outsider dans les courses. Dans les courses, sa sélection. Et je donne Tandradi devant Booklet Top et Nordic Warrior. Tandradi, Booklet Top, Nordic Warrior. Et moi aussi, je vous fais Tandradi, mon favori, devant Nordic Warrior, Booklet Top. Voilà donc l'écurie Gadget-D'Or, une bien jelly pour démarrer Tough Time en force dans la course principale, donc à suivre de très très près. La casaque bleue électrique nous passe à la Dominique Galéa Cup. Ça, c'est la première épreuve inscrite au programme de la 28e journée. Rating 0,25, 1400 mètres, 10 partants, dont 7 League Boots, Monarchs Emblem, Caffel, Ecta Tiger, Joe's Legacy, Vigilant, Tiger Master, Canadian Club, No Prisoners, Black Gambit, Sail to Paradise, c'est l'Emergency Acceptor. Alors là, les courses 0,25, 10 partants et un lot, comment on va dire, moyen, pas très très facile souvent pour dissecter, pour décortiquer, mais n'empêche, si nous envie, disons, pas par l'aveuglette, pas au hasard, mais nous cite certains partants, comme 7 League Boots, pour vous prouver lui-même. Monarchs Emblem, c'est un cheval qui a bien fait d'ailleurs Stikra la dernière fois. On a Caffel, 6e d'ailleurs, Mount Fuji la dernière fois, et Tiger Master. Alors disons, nous citons Caffel. Caffel, ce dernier les courses, les champions alpés sur la partie initiale, c'est un batteur Mount Fuji ça joue là. Le temps de retourner à l'écurie, voilà, je constate qu'il se fait boiter. Il y a un bon repos, il est dans une très bonne condition. Il y a l'occasion d'effectuer une barrière trial la semaine dernière, une barrière trial dans laquelle il y a également Vigilante. Vigilante, d'après moi, c'est le meilleur cheval du lot dans les courses. Et aussi, malheureusement, après sur les courses d'entrée lors de la 5e journée, quand il est bien galopé derrière Canadian Dollar, quand il est blessé dans les courses, il est tapé dans les courses.
Et c'est voilà, tu faisais le repos complet. Mais son entraîneur pas de bousculer, vu que c'est un cheval qui a un peu de qualité et il prend toujours les temps avec lui, un peu pareil comme Oui. il est de classe. Oui, il est retourné depuis la 5e journée. Et il est en il n'est pas position. possible de savoir être avec Kazakh vert alors qu'il a fait en dernière position avec la Kazakh bleue. Oui. Et je ne pas si impressionnant l'autre savoir être là, mais je pense que les entraîneurs sur eux qui, ben c'est voilà, gagnent sa galop là, la grande piste. Donc, vous êtes capable de mieux faire dans sa premier coup, ça, dans sa 1400 mètres là, cette semaine là. Alors, nous espérons bien bénéficier de cette barrier trial, que retrouve bien dans la tête. Donc, vigilante. Et puis, nous avons Kafel de l'écurie Perron. C'est Albert Zidé qui remporte sa barrière là devant avec la Kazakh jaune, donc Kafel qui prend la Kafel deuxième second. place. Oui. Et là, nous passons un portant qui, ces derniers temps, montre l'irrégulier et Ekta Tiger de l'écurie Gajadar. Et Ekta Tiger finit 3e derrière Port Talbot la dernière fois. Et Moko, si nous sommes capables, nous regrettons un petit peu sa performance de Ekta Tiger la dernière fois. Cheval là sur du 3e couloir ici. Oui, c'est voilà, malheureusement, tu gagnes des courses difficiles à l'extérieur, ça joue là. Pour Talbot, tu gagnes tout le sofa vert. Tu réduis les courses à devant. Mais au bouquet de les courses, vous trouvez par la suite. Là, Ekta Tiger n'est pas capable d'improve parce que justement, Canadien de l'Op est faibli devant lui. Et à un moment, vous trouvez le jockey de Kennedy, une bizarre à la mort sur l'attaque à l'extérieur complètement. Et probablement, si parti dans Canadian Club, sorry, dans sa Oui, Canadien. Canadian Club, dans sa pour ça, il est capable d'attaquer plus tôt. Et moi, je pense qu'il est capable de dominer même pour Talbot parce qu'il se retrouve, il refait un terrain à la fin et il finit à 0,80 longueur du crochet de l'écurie Raj Ramdin seulement à l'arrivée. C'est voilà, il fait une maintenance work plutôt après ça les courses. Il pas de mal galoper et si depuis que son entraîneur décide pour remettre blinkers avec lui, il gagne les courses face à In The Frame. Ce sortie suivante, il gagne un batteur Dick Ripocri 6 longueurs, mais ça se laisse au milieu de la piste, bout en bout, et Dick Ripocri, il gagne les courses à 4 longueurs. Ruby Roca, qui termine seconde dans ça les courses. Oui. Il est parti fini loin de Ruby Roca après avoir couru Free Wild All The Way. Et Ruby Roca a bien galopé sur sortie suivante face à Stickra. Et nous avons ce dernier les courses face à Port Albert, là également circonstances qui comptent. Il tient une 6e ligne qui n'est pas nécessairement idéale. Et une course réservée aux jockeys apprentis mauriciens, Oui. il bénéficiait 4 Je kilos. pense que ça 4 kilos là, pas un gros avantage pour lui. Et je pense que ça, Ali Hossein, il a bon la main, il est capable de relaxer ces balles là. Et s'il gagne une circonstance favorable, je pense qu'il y a un très bon outsider de sa défense, beaucoup fait lui, mon favori. Et nous avons Tiger Master qui gagne un 2e couloir, lui aussi moins 3 kilos Tiger Master. 3e derrière Kentucky Bluegrass la dernière fois sur 1400 mètres. Il revient sur le même parcours. Et oui, Jug et Tiger Master, surtout les bénéfices de la 2e couloir. Et comme vous connaissez, il y a un cheval qui, quand il est tout seul à l'avant, il n'est pas facile pour remonter. C'est moi, je pensais, avec la présence des Canadiens Club avec Premierny, et pour possiblement en medley un petit peu au départ, il vous larguer un petit peu avant de prendre le commandement. Le commandement, ça a joué contre lui en fin de Ça parcours. a joué contre lui, mais s'il sortit plus vite que le Canadian Club, il peut tous les sens. Qui au choix dans sa première course? Et Jug, moi aussi, je vous donne Ekta Tiger devant et Tiger Master à la 3e place. Kafel qui me pensait y a un net pour cette cheval. Ekta Tiger. Oui, devant Tiger Master et Vigilante. Voilà la victoire d'Ekta Tiger, donc capable de dessiner la première course avec Ali Hossein en selle. Attendons voir. Deuxième course de FB Associates Cup sur 1365 mètres, benchmark 41. Nous retrouvons avec un petit champ ici, 6 partants, dont Beluga, Chester's Wish in the Trenches, Kilroy. C'est une nouvelle unité de l'écurie Simon Jones. 2 victoires en Afrique du Sud sur 1400 et 1600 mètres en 15 courses disputées. Il y a âgé de 6 ans, me rappelle, Kilroy. Plain of Wisdom victorieux lors de sa dernière sortie face à Vars Dream et What's News 4e derrière Beluga. Alors ici, Beluga en route pour une 2e victoire consécutive, difficile à contrer dans ce lot. Oui, c'est voilà, il remporte une victoire vraiment impressionnante sur le premier des courses. Ici, dans les courses en N27, alors qu'il est à 4,50 m false race. Il est un peu green durant le parcours, mais malgré ça, il gagne les courses
avec beaucoup d'autorité. C'est voilà, toujours très très bien, sorti bien vite des boîtes sans eau là. Je pense probablement pour essayer la même tactique. Maintenant, nous ne connaissons pas qui basson pour faire à l'intérieur. In the trenches, le premier couloir. Oui, si moi de ce passe, moi tu vous essayer de faire le travail. Maintenant, par contre, éviter si il y a sa initial speed là. Mais si ce va saute bien, pourquoi pas. Et si jamais je sais pas laisser faire Beluga travail. Usine, en fin de parcours, il a bénéficié ça. Probablement. Je pense que si on a envie de battre Beluga, c'est ce qu'il est bien faire. Maintenant, tout dépend de qui vitesse il vous sortir à l'ouverture des boîtes. Parce que la manière Beluga galopé le premier à sortir. Parce que si encore une fois, laissez le loisir si vous laissez le devant comme ça, vous jamais vous battez. Les courses finies. Et vous trouvez une accélérée dans la ligne droite et ce jockey pas vraiment force pour gagner ça les courses ça joue là. Il y a une première sortie qui est encore avantageuse. Cette fois-ci, Beluga améliore encore un petit peu ce condition. Oui, bon, peut-être que je ne connais pas Navin pour d'accord. J'ai l'impression que maintenant, il menace là plutôt de pousser les courses. C'est pas une faire un galop vraiment poussé, une maintenance. Il y a beaucoup de travail rapide. Ça, c'est vrai. Bon, la Ligue gagne avec beaucoup de facilité. Et le fait qu'il nous souligne ce maintenance work, nous sommes capables d'enchaîner ça avec ce dernier travail à Beluga pour nous gagner l'idée un petit peu. Côte Séval, là, est situé. Oui, on look si très bien, dans une très bonne condition. Le jockey Wings toujours prend beaucoup soin avec ça Séval là, il paraît qu'il est bien content ça Séval là. Dans une super condition, pas de doute là-dessus. Et là, vous trouvez mardi, pourtant mardi matin, il n'est pas vraiment faux Séval là. Je pense que ça joue qu'il y a un bon horseman, il connaît sauver un cheval, il connaît quantité de travail de sauver un cheval. Oui, l'état de fait, côté sauver un cheval situé eux-mêmes, qui ne sont pas bien accéléré ou sinon. Bon, qui s'en a nous oppose Beluga, nous cause in the trenches qui est capable de faire du travail un petit peu en début de parcours. Et sinon, pas grand-chose. Sinon, on a le vainqueur de la dernière fois, Plain of Wisdom. Oui, il y a une jolie victoire avec Ramsey la dernière fois, dans Fourchette 36, là, il peut venir dans 41. Mais bon, j'ai l'impression que les conditions improuvent encore. Il est dans une super forme. Moi, je peux mercredi, moi, je crois step to fame, c'était il improve, il gagne les courses idéales. Si jamais il est en train d'essayer de faire du Beluga travail, il est dans une position idéale. Et Chester Juice également, on sait progresser dans les courses. On va entendre ce qu'il a le progrès. Donc, attention à une troisième larron. Et non, je ne pense pas. Je pense Beluga pour remporter la victoire devant In the Trenches et Plain of Wisdom. Pareil, Beluga In the Trenches et Plain of Wisdom. Voilà, un TSC Mokor qui pas fait trop de doutes dans la deuxième course, quoi qu'il y ait des courses. Pas galopé d'avance, National Mutual Fund Cup 1000 mètres. Le cause troisième épreuve, benchmark à 46. Avec 7 partants dont Fort Ozark, deuxième sortie au Champ de Mars, Cashlord, Strum, National Approval, Active Valor, Bikini Billy et Susie's Arrow, la nouvelle unité de Simon Jones. Une victoire sur 1600 mètres en 13 courses disputées en Afrique du Sud pour ce Rongalzan de 5 ans. Alors, dans sa troisième épreuve-là, eh bien, 1000 mètres, nous tout connaissons la force de frappe de Step to Fame qui est opté pour une lutte les courses. Ça rend un petit peu plus ouverte. Alors, je pensais que Strum, qui déjà révèle l'île aux 1000 mètres, capable de saisir ce chance. Oui, ce dernier les courses avec Guillaume Bé, peine mauvais les courses. Il s'est galopé devant avec Bellicosity. Il chase Bellicosity, ça joue là. Et à 150 mètres du but, il est encore devant. Et ce n'est que dans les derniers 100 mètres qu'il une baisse-pied et il y a battu autre chose, une dash et cache l'autre. Là, avec une première ligne, vous pensez ce jockey vous prend l'avantage, la ligne dans les boîtes. Vous pensez qu'il est capable de devant dans les courses. Et quand il est devant, vous pensez qu'il est un cheval différent. C'est un cheval qui déjà galope 1000 mètres en 56 secondes lors de la 10e journée. Ça va là, il fait 56-63. Donc si vous laissez devant tout seul et il répète ça les temps là, il est bien difficile à battre. Depuis que je travaille avec Sarik mardi, c'est là, peut respirer la santé, vous pensez qu'il y a une chance en renouer avec le succès. Renouer avec le succès, sinon quand nous guette au niveau d'un spécialiste du kilomètre, nous trouve
Le représentant de l'écurie Pedro, Acteur Valor, qui souvent révèle le sapeur pour là. Oui, Acteur Vela, pas de mal galopé sur les courses, il tire sorti d'un mauvais couloir, ou si vous êtes sur des passes à là, il est sorti du 8e couloir. Numéro 8. Mais il est sorti plus vite que tous les autres chevals à l'intérieur. Mais Suzuki, là, le droit, Suzuki décide pour ramener et il n'a pas envie de bounce cheval là. Et l'in suivre en arrière-garde, une course qui tire remportée par Step to Fame. Mais demain, avec une meilleure ligne au départ, vous pensez il faut suivre Strom de plus près. Il faut suivre dans le sillage de Strom, forcément d'après moi. Et nous sommes capables d'attendre à ce qu'il réalise une bien meilleure les courses par rapport à ce dernier les courses. Donc ça c'est Acteur Valo, nous allons suivre sur les courses. Nous rappelons qu'il termine 5e à 3 longueurs et demie de Step to Fame qui tient intouchable ce jour-là. Donc sur 1000 mètres, il reste à surveiller derrière Strom. Et puis, il est important qu'il gagne 2 fois sur 1000 mètres. Là, Acteur Valo, vous trouvez, il termine 5e. Et mon père, le prochain partant, il termine ici à l'intérieur, Acteur Valo, à la 5e place. Donc, Bikini Billy, 2 fois vainqueur sur 1000 mètres en Afrique du Sud pour sa Hongre B de 4 ans. 5e derrière Step to Fame, le même Step to Fame qui domine la plupart sur mon adversaire. Oui, c'est un cheval qui a un certain potentiel, mais mon conseil nous a ignoré sur le précédent les courses. C'est un peu green, il prend un peu le temps pour retrouver ses marques ici. Mais là, vous pensez, avant ce dernier coup, déjà tu commences à montrer un progrès. Et il confirme ça, même s'il finit à 9 longueurs, il a une circonstance à faire valoir ça jour-là, une circonstance défavorable qui nous trouvait. Au départ, il était gêné. Ce jockey qui faisait un reprend c'était Dîner Soufoul. Et ce jockey qui perdait un côté étriers, côté droit. Et il s'est retrouvé en queue de peloton. Et par la suite, il suit derrière Harry Hope-Peterpens qui a une difficulté pour suivre le train imprimé par les meneurs ce jour-là. Et vous trouvez qu'il se fout une piégée derrière ce stade, à l'extérieur, il y a Trial of Fortune. Et par la suite, il décale à l'extérieur de Harry Hope-Peterpens, vous trouvez qu'il commence à refaire du terrain graduellement. Oui, il laisse sur place Trial of Fortune. Oui, et il perd beaucoup de terrain là, sur les premiers 200 mètres de course. Imaginez si vous avez 12 longueurs de Step to Fame, là, à 600 mètres, là, 1000 mètres. Mission impossible. Et vous trouvez, il pas Stumble, il pas Clip Hill, Senseval, ici, et il est capable même de tomber. Ah, voilà. Et mon conseil nous faisait ignorer ça les courses. Vous pensez avec un. Depuis ça les courses, moi, Winx, il prend beaucoup de patience avec lui. Probablement, Winx prend plus de patience avec ça cheval-là qui Beluga. Vous pensez que c'est un cheval qui peut tellement donner un bon feeling à l'entraînement. Il peut improve de jour en jour, conditions superbes. Il pas une trop bonne la ligne de ça les courses. Mais il y a un prétendant intéressant. Vous pensez que c'est un très bon outsider qui vous suivre de près de ça les courses. Ah oui? Oui, surtout si vous regardez ça dernier les courses qu'il fait là, Jack. Et surtout si vous prenez un bon pas là devant, surtout il vous finit très très fort à la fin. Alors, au bout de cette ligne, sûrement dans la bonne. Non, vous mettez l'idée, moi avec l'idée, moi pour tête plutôt. Et pour la victoire, moi aussi, je suis d'accord avec Nitin. C'est une chanson en eau pour les jockeys canadiens avec la première ligne avec Strum. Oui. On donne la victoire devant Accorville et Cashflow à la 3e place. Encore l'écurie Gadjada? Oui, Strom à la première place. Cashflow qui m'a pensé pour plus percutant l'eau 1000 mètres. Acteur Vela, 3e place. Et nous attendons définitivement une bien meilleure épouse pour Bikini Solide outsider en Bikini Billy. 4e épreuve, la Prudence Life Insurance Cup sur 1400 mètres. Les courses pour benchmark 51, 7 partants. Azapel Evergreen, PNF, Polar Palace, Bandido Caballero, Forward Drive et Bug. Alors, un petit champ de 7 partants, mais quand même, les courses assez compétitives avec le retour. Comment ne cause l'écurie Gadjada, reste un petit peu dans le même registre. Mon dirigement vers Evergreen, facile vainqueur sur 13,65 mètres, sur 1000 mètres, moins percutant derrière Step to Fame. Oui, et moi je pense que 1000 mètres c'est un peu trop short pour lui. Vitesse qui m'a allé, il n'est pas apprécié la façon que les courses ont déroulé ce jour-là. Je pense que Billy Burton 1400,
C'est là une très bien travaillé mardi matin. Il est toujours dans une excellente condition. Jeudi également, il ne laisse pas une bonne impression lors de ce travail. Maintenant, tout dépend comment les courses pour galoper. Est-ce qu'il est capable de galoper devant avec la présence de forward drive? Je pense qu'il risque de gagner des courses difficiles. Oui, surtout forward drive à son intérieur. Et là, nous payons Galou d'Evergreen et d'un cheval qui nous a complètement retrouvé pour leur palais. Mon corps Galou maintenant le niveau sud-africain. Oui, Jack, ce cheval retrouve sa forme sud-africaine, je pense. Et surtout la présence de Evergreen et forward drive pour un bon train rapide de la course et il est très bien placé avec ce deuxième ligne. Et je pense que les jockeys connaissent le cheval très très bien. Oui, tu point maintenant, intéressant. Il est bien placé pour la victoire cette fois-ci. Le point intéressant, si nos réalisateurs capables proposent nous ce dernier les courses Nitin pour leur parler, ce troisième couloir ici, il reprendit rapidement pour déjà rester dans le sillage des meneurs. Oui, il montait de mètre par Mansou, ça joue là. On trouvait, il fait tout pour placer devant Red Hot Poker, pour ne pas piéger derrière Red Hot Poker. Et par la suite, il attend la ligne droite, il démontrait une bonne accélération pour dominer Real Hero et Jambaman, des chevaux qui finissent dispute la victoire la semaine dernière. Donc c'était une très bonne ligne, ça les courses, ça c'était une bonne référence. Donc pour leur parler sur dernière victoire, c'est Valène maintenir une belle forme, une bonne deuxième ligne et il peut idéalement placer encore une fois dans les courses. Donc nous devons respecter énormément. Oui, il gagne un peu dans le même style qu'il a gagné la première fois, attendre tranquillement l'ouverture des barres à l'intérieur, il gagne le passage, il est accéléré comme prévu, disons, et le reste du champ, eh bien, tout à l'heure, une cause forward drive qui gagne troisième couloir, est-ce qu'il y a une possibilité si Evergreen patch ici, il est capable de piéger sur un adversaire? Définitivement, parce que si vous regardez sur les courses précédentes, c'est un cheval qui finit des longueurs, Blomier, quand il nous a fait des efforts dans les courses, il pas tiré sur le devant, ça joue avec Blomier. Et sur les courses avant des sorties, il est sur le troisième des speed limit. Là aussi, il n'est pas tiré sur le devant. Quand il est capable de devant, sans être bousculé, c'est pour un cheval différent. Vraiment, que son entraîneur enlève les œillères avec lui, il maintient une bonne condition. S'il retrouve lui devant tout ceux qui est Evergreen, partir ici, je pense que c'est un très bon outsider dans sa course. Dans sa course, un outsider intéressant, forward drive. Oui, Jack, et pareil que Manitin India, si Leslie a tout seul devant, il prend un cheval différent. Et un autre petit cheval, Jack, qui me content, le cheval gris encore, Berg. Certainement, oui. Et moi, j'ai oublié ce dernier des courses. Ça, dernier courses, il y a des courses bien difficiles en épaisseur. Et pas oublier qu'il est même taqué une speed limite pour la victoire, des trois sorties de ceux-là. Oui. Et je pense avec les temps rapides pour Evergreen et Forward Drive, vous ne pas négliger ce sens. Oui, en fin de parcours, surtout, il a déjà montré sur une précédente sortie. Je pense qu'il est délaurier cette fois-ci avec la 7e ligne. Une bonne accélération finale. Sélection, Nitin? Et moi, pour faire Bug, mon favori. Je pense que la dernière fois, ce jockey est un peu mal inspiré. Parce qu'il suivait un peu trop près, selon moi. Votre trip stage permet un train d'enfer devant speed limit dans les courses. C'est dans Moutaradi en troisième position. Et les types suivent dans ce sillage en épaisseur. Et un cheval comme ça, ce qui est répété pour un bon finisseur, quand on peut suivre, c'est vrai qu'il y a une galope là aussi près, on peut pas capable de kick dans la ligne droite. Et c'est vraiment malgré ça, il réalise vraiment une bonne performance. Il finit seulement 3 longueurs de speed limit, ça joue là. Vous pensez, dans sa lot qu'il peut affronter là, sans diminuer les mérites de Polar Palace, vous pensez que Moutardi, Tripster et Speed Limit, c'est les meilleurs chevaux. Et avec un avantage un rythme capable de bien lancer. Oui, je pense que si Sturgeon montre plus passion, ça c'est là capable de gagner sur les courses. D'accord. Bug devant. Forward Drive et Polar Palace. Pour Polar Palace, devant Berg et Evergreen. Polar Palace ou Bug, alors belle lutte à prévoir. Donc, dans la 4e course, nous passons 5e épreuve. The Mauritius Union General Insurance Cup, 1365 mètres, benchmark 56. Alors là, nous retrouvons Street Bouncer, Whelan, Chosen Dash, Zanhu, Allenby Park, Step to Fame et Scorecard. Alors là, un petit défi qui Step to Fame lance lui-même, après avoir donc de taquine avec succès 46, benchmark 41, 51 la dernière fois, il vient en 56
Le temps plus qu'il délaisse un petit peu ce parcours de prédilection pour monter, je suis à 1365 mètres. Oui, c'est Valène mettait dans une très bonne condition. Sur l'entraîneur, il a le choix aligné dans la troisième course, là, 1000 mètres. Il a décidé pour monter l'autre 1365 mètres. Je pense qu'il est convaincu que c'est là il a suffisamment stamina pour tenir un Les 1365 mètres. positions de Star Lucille motive un petit peu le Non, premier couloir. non, je pense que Tirazaline il fait après, Ouais, après ouais. Ah retrait. Donc, c'est là toujours en grande forme. Il fait un travail d'entretien, mais il y a Florial après ce dernier course. C'est un cheval qui a déjà gagné le 1200 mètres en Afrique du Sud. Somama Capital Steps, il a engendré un cheval qui fait gagner le 1450 mètres récemment en Afrique du Sud. Donc, Ça, si légère chose additionnelle là. on va penser pas un problème pour lui. Il a l'avantage également au handicap, mais les bizarres fait très très attention. Chosen parce qu'il a déjà proven le 1365 mètres quand il a battu au speed limit et bug. Il est monté ce jour-là par Yarsine Mamdi, c'est la troisième ligne. Moi, pour faire de Chosen Dash mon favori, c'est pour ça Chosen Dash très très bien. Mardi, il très bien travail. Jeudi également en super forme. Et me demande si la doublure de l'écurie Ramchou Gadjidor, Zanou, pas prendre un rôle à jouer dans sa course. Oui, confié à Vijayanan Bandou. Comment les courses sont capables de dérouler dans une premier couloir pour Step to Fame? Ça c'est voilà, il y a un natural gate speed et step to fame. Je pense pas qu'ils sont beaucoup plus rapides qu'il est. Et moi, je pense que Jug est capable de tenir jusqu'au bout. Il continue à se lancer. Il continue à se lancer. Et comme Nitien dit, beaucoup de Chosen Dash à la deuxième place. Et pas bien de cheval qui remporte plusieurs victoires avec Daryl Holland et Street Bouncer. Oui, Street Il y a Bouncer. un outsider très intéressant dans les courses. S'il y a encore défaillance dans des chevals. Oui, parce qu'il est régulièrement, les galops à ce niveau-là, il même Il mesure les a gagnés l'autre à un meilleur coursier aussi. Donc, Step to Fame, Chosen Dash, Nitin Chosen Dash. Oui, Chosen Dash, Step to Fame et Zanou. Voilà, nous progressons dans Tough Time. Nous parlons maintenant, on passe à la 7e course au programme. Eh bien, une 7e épreuve d'Associated Brokers Cup sur 1500 mètres Côte-Nouéna. 10 partants, à savoir Dawn Raid, Pimpernel, OBOB, Craftsman, Captain's Orders, Emar, qui peut revenir après sa victoire de la dernière fois, Lawfield Answer régulier, Ocean Hunter également victorieux la dernière fois en 31. Et puis, nous avons Kentucky Bluegrass et Hancock's Dynasty. Alors là, les courses très ouvertes, messieurs. Oui, bien ouvert. À l'entraînement, c'est vrai qu'il plus bien travaille là-dedans. Lawfield Answer. Ou Ocean Hunter premier, qui m'a l'impression qu'il a progressé. Il est plus bien qu'il a gagné. Et il y a Lawfield Answer qui bien travaille avec Borducci. Et il y a Emor qui très très bien, même s'il a tapé durant la semaine dans Manèse, mais pas grave. C'est voilà dans une excellente condition physique. C'est un improving horse. Il reçoit une belle victoire au-dessus d'un sorti face à Julida. Mon conseil nous a respecté les malgré ce 10e ligne. Captain Solders, il bien travail mardi. Peut-être il est capable de montrer un meilleur visage avec Daryl Holland. Et il y a Dawn Raid qui également un très très bien travail vendredi dernier quand il réalise un super galop en compagnie de Night in Seattle. Et Dawn Raid nous a fait très attention à lui parce qu'il peut descendre de catégorie. Oui, donc nous résumons un petit peu les principaux prétendants, nous allons un petit peu dans l'ordre, en forme qu'ils ont affiché. Disons, moi, disons, choisir l'Office devancé par deux bons coursiers, Canadian Dollar et la dernière fois par Beluga. Oui, et c'est là, sur l'entraîneur décide pour enlever Blinkers avec lui parce qu'il peut monter le 1500 mètres, distance qu'il peut aborder pour la première fois. Il bien travaille, il est dans une bonne condition physique. Avec ce deuxième ligne, vous pensez, il est dans le peloton de tête. Et c'est un des courses, le problème d'après moi, c'est qu'il y a pas un manque de train. C'est un véritable fond-runner. Donc nous oui, il pas paraître qu'il est ça qu'a lancé. Pas pour aller vite, donc ça capable de jouer contre ban finisseur. Donc c'est vrai qu'il est dans le peloton de tête, je pense que c'est un edge de ban backmarkers. À cause de ça, je une préférence à l'officiance. Et nous avons les courses Emma la dernière fois, je suis à 1600 mètres. Emma a produit un très bon finish, mais là, les Bévines avec 100 mètres de moins maintenant, 1500 mètres.
Oui, moi, pas pensé pas un problème pour lui. Comment on trouvait, c'est là qui sorti complètement à l'extérieur, ça joue là avec Dines Sofoul. Et comment on trouvait, c'est un cheval qui n'implique pas. En Afrique du Sud, c'est un cheval qui se fait galope handy, ou même en tête. Si jamais une personne est intéressée par le devant, on va étonner ou trop lui. Et à le devant, ça déroule ça. Et s'il y a le devant, on pense qu'il va avoir beaucoup de difficultés pour remonter. Ce cheval-là, très très bien. Et c'est un cheval qui est capable de gagner beaucoup plus facilement la dernière fois. Si vous êtes sur les courses dans la ligne droite, à un moment, Dines Sofoul perd sur Cravas. Mais même si on compare ce cheval-là, Hands and Heels, il tape ce cheval-là, l'eau sur l'encolé avec son main. Ce cheval-là kick de brillante manière pour battre Joe Leader. C'est un cheval qui n'a aucune marge de progression selon moi. Et malgré ce 10e ligne, il ne va pas pour éliminer de ça les courses. Oui, malgré ce couloir extérieur est mort. On a Downraid, une cause Downraid, qui est un beau petit cheval prometteur, mais qui peut tardre quand même à retrouver ce bonne sensation. 4 sorties, 2 placés. La dernière fois, déjà, face à 5 Star Rock, lui montrait lui lent au démarrage. Oui, sur les 2 derniers courses, il est un peu slow at the gates. Moi, je pense que maintenant, pour ma disposition, Basson, c'est un jockey qui tire cheval bien de stade. Je pense que cette fois, il peut sortir mieux avec Basson. Il est déjà prêt avec meneur. Lors de ce deuxième sortie ici quand il a battu au parc, mais il tient un peu trop keen sans jour là. Et vous remarquez sur l'entraîneur décide pour mettre une tongue taille avec lui cette fois. Il bien travaillé, on l'a trouvé avec Night in Seattle le vendredi. On pense s'il suit un peu plus handy et qu'il n'est pas trop tiré, pas trop sur la tête, c'est un cheval qui est capable de gagner ça les courses. Il peut improve, c'est un light horse, mais il paraît bien sur la peau actuellement. Et dans sa file là, je pense qu'il peut avoir un mot à dire. Ce dernier les courses, il a battu au 5 Star et Game Love. Mais avant ça, il fait une bonne course avec Feder derrière JJ Zois. 5 Star qui termine second. Fury et Quatil qui termine quatrième sans jour là. Troisième confirmé. Oui, et là, il peut. C'est pas vous ban Fury et Quatil, 5 Star. Donc, nous bien faire très très attention à lui. Et qui de Ocean Hunter, qui a gagné en benchmark 31, mais c'est un coursier qui souvent pas répète sur une performance. Oui, mais à l'entraînement, il est vraiment impressionnant. Il paraît, comment on dit, il est mieux qu'il la dernière fois. Mais la dernière fois, il a l'avantage, il a une strong pace dans les courses avec League of Legends et Stick Raw. Je ne peux pas croire les mêmes circonstances. Donc, il reste un bon outsider. Mais je pense que les circonstances, les courses, pour différents cette fois. Ah oui. Et donc, moi, je suis content capitaine au lieu d'aller course. Moi aussi, je trouve ça cheval-là très très bien à l'entraînement. Et comme il dit, tout dépend du déroulement de la course. Et je pense, moi, avec le jockey Daryl Lolen, ça cheval-là a une très bonne chance de remporter sa première victoire. Vous placez donc en Vous tête. placez en tête devant Don Reid, comme il dit, il est très très bien lui aussi. Et à la 3e place, le Love in the Answer. Oui, Captain Soda, c'est un gris de l'écurie Alette, devancé par Canadian Dollar, auparavant par Moi Power, 2 bons galops de course déjà pour s'accoucher. Oui, qui est un très bien travail mardi. Oui, sélection. L'officiance donnerait des morts. L'officiance donnerait, attention à Captain Soda, comme on avait ninja nous, 8e et dernière course de la 28e journée. C'est une course donc dotée de Winged Pharaoh Plate sur 8850 mètres à benchmark 31. Prince of Arabia, Anafesto, Avail, Catwalk Model, Wingman, Halabaloo et Spinecoin, le vainqueur de la dernière fois, Avail sur le même parcours. Certes, tient 0,25, qui domine Tornado même de 2 longueurs, victoire impressionnante. Est-ce qu'il est capable de rééditer ce exploit? Oui, il est capable de gagner, tout simplement parce que ce cheval-là, moi j'ai l'impression qu'il progresse après ça, c'est un cheval 4 ans. Il y a une marge de progression. On pense qu'il improve, que ce soit au niveau de la condition, également au niveau du travail. Il travaille mieux. Mardi, il bien travaillé avec 7 League Boots. Je pense que s'il réussit, s'il remonte sur 5e ligne, là, pour gagner des difficultés pour battre dans les courses. Maintenant, tout dépend s'il est capable place durant la partie. Là, s'il gagne les courses plus difficiles, là, les courses vont venir ouvrir. Définitivement. Donc, pour Avail, nous avons un catwalk modèle, comme en anglais dit, knocking at the door. Est-ce que ce cheval-là peut rapprocher davantage de la victoire, catwalk modèle? Bon, il a battu au Kurundu dans rating 36. Là, il peut descendre de catégorie. Avail peut monter de catégorie.
c'est un petit fil. La dernière fois, il était lent au départ et il faisait contourner le peloton complètement à l'extérieur au dernier tournant avec Jean Bordetier. Mais il termine très très fort. Là, nous trouvons qu'il suit à l'arrière-garde complètement. Oui, et il y a beaucoup de trains dans sa course. Nous remarquons également qu'il y a un Spinnaker de sa course. Là, nous avons 4 modèles en dernière position. Spinnaker qui suit en deuxième position derrière Eagle Award. Là, de sa course, avec cette porte, on pense que Spinnaker est capable de diriger les opérations. Oui, lui-même, et nous pas trouver un autre cheval capable d'empêcher à faire le travail. Oui, et je pense que quand les bouts devant, tout ça, il est aussi pour un autre cheval. Et c'est valable dans une superbe condition. Spinnaker, je pense qu'il progresse sur dernier les courses. Et je pense qu'il y a une bonne outsider également dans sa chambre là. Oui, après, là, la fin de modèle, toujours en queue de peloton. Et vous trouvez Jean Le Bordetti qui faisait complètement wide dans les derniers 300 mètres. Et il a perdu beaucoup de terrain ici. Mais il finit fort pour prendre la deuxième place derrière Kurundo. Et nous remarquons également le jockey Rama avec Spinnaker qui perdit sur un moment en ligne droite, sinon lui aussi il est capable de faire mieux. Oui, un bon quatrième pour Spinnaker, il n'est pas loin de Catwalk modèle. Quand vous trouvez la côte Catwalk modèle, puis 300 roupies, Spinnaker, puis 1000 roupies. Quand vous regardez le film, oui, la marge qui s'est passée. Et d'autant plus qu'il y a circonstances qui a plus bénéficié de Spinnaker. Justement, donc nous devons faire attention à Spinnaker, parce que Spinnaker, condition-wise, à son top actuellement d'après moi. Oui, quand nous avons l'occasion de guetter le travail de mardi de Spinnaker, d'ailleurs. Tu montais par Marc juste et côté les films de l'intérieur Silver Dice. Ouais. Et à l'intérieur, donc face à Silver Dice. Navin, donc, on reprend un petit peu aux formules avec le retour de Daryl Holland. Attention à man coucher de l'écurie à l'aide. Oui, Jog et surtout Daryl Holland qui connaît ce cheval-là, c'est celui qui gagne les courses avec lui. Et c'est même pensé Jog avec sur un parcours de 1850 mètres là. Et si vous regardez le performance Sud-Afrique, avec qui gagne presque souvent les courses 1800 mètres, 2000 mètres, qui nous fait second, beaucoup de femmes vous pensez qu'il est le meilleur cheval de la course, encore une fois, devant Catwalk modèle et la troisième place. Bon, mettre Anafesto qui est un cheval qui va torder pour retrouver sa forme, et vous pensez peut-être cette fois-ci, il a un fil côté les caves. Oui, vous sentez très à l'aise, très confortable de plus en plus Anafesto. Capable de terminer dans la bonne combinaison, alors Avel, difficile à battre sur 1850 mètres. Mon favori devant Catwalk modèle et Spinnaker. Avec Catwalk modèle, Spinnaker, voilà, avec Navin et Nitin, nous passe en revue la 28e journée avec un petit peu les meilleurs choix à gauche à droite et aussi une sélection qui vous découvert les ultimes face à face avant la fin de Tough Time. Mais là, nous retrouve Kamlesh Rajkumar pour une dernière info intéressante qui vous éclaire nous davantage le ban principal prétendant de la journée de demain. Les chevaux qui méritent d'être suivis dans la première course sont principalement Tiger Master, qui s'est refait une santé à Floréal et qui est bien physiquement. Carfel, qui a été l'auteur d'un entraînement intéressant et qui est sur la montante au niveau de sa condition. Et Ekta Tiger, qui a bénéficié de son séjour au centre Guy Desmarais et qui jouit toujours d'une bonne santé. Dans la deuxième course, Chester's Wish est un coursier qui respire la grande forme actuellement et s'est montré bien appliqué lors de son canter. Plainer Wisdom a bien récupéré de son dernier galop de course et il donne même l'impression d'être mieux au niveau de sa condition. In the Trenches a été patiemment entraîné. Il retrouve graduellement la plénitude de ses moyens. Dans la troisième course, Strum a profité de l'environnement de Floréal pour peaufiner sa condition. Il s'est d'ailleurs bien comporté sur la grande piste. Act of Valor a maintenu une stabilité au niveau de sa condition et son séjour au centre Guy Desmarais lui a fait beaucoup de bien. Fort Ozark a bénéficié pleinement de sa première mise en jambe et il est beaucoup mieux dans sa peau par rapport à la dernière fois. Dans la quatrième course,
Polar Palace a été maintenu principalement sur sa fraîcheur physique, se contentant que des light canters. Bug a bien assimilé son travail ces derniers temps et il est à son pic actuellement. Forward Drive commence graduellement à retrouver ses automatismes et il est mieux dans sa peau par rapport à sa précédente sortie. Dans la 5e course, Step to Fame a bien récupéré de sa victoire de la dernière fois et sa belle forme a retenu l'attention. Chosen Dash n'a pas été poussé à fond à Floréal, son entourage le maintenant fraîche en vue de sa prochaine sortie. Zanhu a accompli des signes de progrès évidents et il a dévoilé du potentiel lors de ses exercices. Dans la 6e course, Booklet Top a bien récupéré de sa participation dans le Méden et il semble être dans de bonnes dispositions. Nordic Warrior a été entraîné avec beaucoup de soin et il a livré une bonne prestation sur la grande piste, démontrant son net regain de forme. Sheer Trouble est un coursier qui progresse de façon très satisfaisante et il a donné entière satisfaction lors de son travail. Dans la 7e course, Emor a l'air d'avoir progressé davantage depuis sa dernière victoire et il a bien entamé sa préparation jusqu'à présent. Ubi et Obi s'est bien adapté à son nouveau mode d'entraînement et il a d'ailleurs laissé une bonne impression sur la grande piste. Kentucky Bluegrass est toujours bien physiquement et il a fait preuve d'une belle générosité lors de son Kentucky. Dans la 8e course, Avail est un coursier qui a encore progressé par rapport à la dernière fois et il s'est fait remarquer par une belle forme. Anna Festu ne s'est contenté que du maintenance work à Floréal, mais il affiche toujours une bonne forme en apparence. Spinecoin a bénéficié d'une préparation méthodique et il s'est bien comporté lors de son canter aux côtés de Mojo J. Merci donc à Kamlesh pour un détail non négligeable concernant la journée de demain. Donc, nous vous retrouvons dans la prochaine édition de Tough Time, bien sûr, pour un Floréal News. Alors là, messieurs, nous venons avec la dernière confrontation pour boucler Tough Time. Alors ici, donc, nous finissons élaborer le banc des courses. Alors, directement au choix, nous vous démarrons avec la première épreuve au programme de Dominique Galéa Cup sur 1400 mètres, rating 0,25. Marvin? Et Ecta Tiger devant Tiger Monster et Café. Ecta Tiger de l'écurie Gagera, Tiger Monster Café. Et Tiger Monster vigilant. Bonne chance donc pour l'écurie Gagera renouer avec le succès d'entrée de jeu demain après-midi avec Ecta Tiger. Deuxième épreuve de Feber Associates Cup, 1365 mètres, benchmark 41. Et Beluga in the Trenches, Pain of Wisdom. Beluga in the Trenches, Pain of Wisdom. Pareil, Beluga in the Trenches et Pain of Wisdom. Voilà, un TSC donc qui est capable domine la deuxième épreuve avec comme favori logique Beluga impressionnant lors de ses débuts victorieux. The National Mutual Fund Cup, troisième course, benchmark 46. Et Strum ak Orville Cashlow. Revoilà Strum, je fais 1000 mètres. Strum, Cashlow, D'Actoville. Strum, donc bien placé lui aussi pour le compte de l'écurie Gagera dans la troisième course. La Prudence Life Insurance Cup, 1400 mètres, benchmark 51. Et Polar Palace, Bug Evergreen. Polar Palace pour une troisième victoire consécutive, Bug Evergreen, autant de challenger pour Polar Palace. Bug, Forward Drive et Polar Palace. Bug, le gris pour un premier succès. Attention à Polar Palace, Forward Drive également, bien parti. Cinquième course, The Mauritius Union General Insurance Cup, 1365 mètres, benchmark 56. Et Step to Fame Chosen Dash Street Bouncer.
Step to Fame qui reste le 2 brillantes victoires sur 1000 mètres, là sur 1365. Chosen Dash, Step to Fame et Zarnu. Step to Fame, fort à faire face à Chosen Dash, Street Bouncer dans un lot très appréciable, et Zan Hook, la doublure de l'écurie Raméchois Gadela. La course principale de Mauritius Union Group, Colonel Draper Cup sur 1500 mètres bien sûr, et les courses de groupe de rating 55+. Et Tandradi Booklet Top Nordic Warrior. L'écurie Gadela en force, Nunjali, en début d'émission de Tough Time. Alors, Tandraji ou Booklet Top? Tandraji, Nordic Warrior, Booklet Top. Tandraji, le vétéran, qui n'a pas frappe fort dans la course principale, mais attention à son compagnon d'écurie. Booklet Top, The Associated Brokers Cup, Draper's Mile, nous 7e course, benchmark 36. Et Captain Order devant Dawn Raid et Lovins. Captain's Orders et Daryl Holland à suivre, Dawn Raid également et Lofis The Hans. Lofis et Hans, Dawn Raid et Emma. La première probablement de Lofis The Hans, Dawn Raid, Emma. The Winged Pharaoh Plate, l'épreuve de clôture. 1850 mètres à parcourir, benchmark 31. Et Avel Catwalk Model Anafesto. Avel victorieux sur le parcours, le même parcours la dernière fois, probablement sur sa lancée. Oui, de l'immobilier catwalk modèle Spinnecoin. Avel Catwalk Model, Spinnecoin, Anafesto, les plus en vue, la course de clôture. Voilà, on prend bonne note de tout ça. Différents choix de la journée qui avaient nous davantage. Et là, le petit bonus dans Tough Time, c'est vers Nitin Gimobu Tournoi pour le Banker of the Day et aussi un outsider appréciable. Oui, Banker Moubia Strom et Outsider Ekta Tiger. Strom Ekta Tiger directement vers l'écurie de la Navin. Et Jug Moudon Avel comme banker et Outsider Ekta Tiger et Captain Order. Captain's Orders, nous filmons Sean tout à l'heure. Voilà pour les meilleurs choix de la 28e journée. Tough Time pour prendre fin ici. Nous vous retrouvons avec toujours la même passion demain après-midi pour la journée dans son intégralité sur Sports 11. D'ici là, nous souhaitons une agréable fin de soirée et bon week-end en perspective. Merci, à très bientôt.